Donald Trump affirme haut et fort que sa politique des droits de douane fonctionne à merveille. Mais si c'était vraiment le cas, pourquoi nos principaux partenaires commerciaux semblent-ils se détourner de nous? Peut-être ont-ils simplement perdu notre numéro? Qui sait? Ce qui est certain, c'est que cette semaine a été complètement folle. Avec cette avalanche de taxes, Trump a réussi à secouer l'économie mondiale comme jamais auparavant. Les marchés s'affolent, les investisseurs s'inquiètent et les citoyens américains ne sont pas en reste. Et alors qu'on pensait que les choses allaient empirer, surprise, il suspend certains droits de douane qu'il s'était pourtant engagé à maintenir. On nous avait promis de la fermeté, de la constance, des résultats. À la place, on assiste à des revirements à 180 degrés. L'administration actuelle semble bien meilleure pour capter l'ambiance du moment que pour réellement gérer l'économie ou respecter les décisions judiciaires. Et comme pour nous rassurer, elle nous souhaite un joyeux vendredi. En pleine tempête financière. Nous traversons pourtant l'un des plus gros chocs économiques depuis la Grande Dépression. Certes, en mars, certains indicateurs semblaient offrir une lueur d'espoir, avec une inflation descendue à 2,4 %. Les prix des médicaments, des billets d'avion, des voitures d'occasion et même de l'assurance auto avaient main baissé. Le carburant aussi. Mais tout cela, c'était avant. Depuis, la situation s'est drastiquement dégradée. Et malgré cela, on attend encore les applaudissements pour cette prétendue gestion héroïque de l'économie. Trump et son équipe affirment vouloir redessiner les règles du commerce mondial pour protéger les travailleurs américains. Ils se présentent comme les seuls à avoir eu le courage de le faire. Soit, mais si le 2 avril était censé être un jour de libération économique, alors le 11 avril ressemble plutôt à une grosse gueule de bois. Trump, l'auteur de The Art of the Deal, se vante d'avoir réussi un coup de maître. Mais si c'était vraiment le cas, pourquoi la Chine se tourne-t-elle désormais vers l'Union européenne? Pourquoi nos alliés prennent-ils leur distance? Peut-être parce qu'on les traite comme des ennemis en leur imposant aussi des taxes. En tentant d'isoler la Chine, Trump a aussi isolé les États-Unis, rendant toute alliance stratégique impossible. Le slogan « America First » vire peu à peu en « America Alone ». Même dans l'hypothèse improbable où ces droits de douane auraient un effet positif, ce que la majorité des économistes contestent, leur application erratique a ruiné la confiance internationale. Or, dans une économie mondialisée, la stabilité est cruciale. Pendant ce temps, Elon Musk est salué pour sa transparence sur les économies réalisées avec son projet Doge. Pourtant, ses équipes sont attaquées, ses infrastructures mises en difficulté, alors qu'il pourrait tranquillement profiter d'une retraite dorée sur une île privée. Et malgré cela, 60% des Américains désapprouvent la manière dont son agence traite les fonctionnaires. Une chose est sûre, le climat politique actuel ne laisse plus de place à la nuance. Trump jubile sur les réseaux sociaux, comme si tout allait bien, pendant que les prix explosent, les licenciements s'enchaînent et l'angoisse gagne le pays. Il agit comme un athlète qui célèbre bruyamment alors qu'il est arrivé 3e. Si ça, ce n'est pas une déconnexion totale de la réalité, alors qu'est-ce que c'est? Mais bon, puisque c'est la journée de la gratitude, disons-le, merci pour tout. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.